slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Formation. Mais je peux pas remercier Mouchenia et ne pas remercier Mouchendoy de Ayouf. Mais où est la classe de Ndoye? Mais je vous entends pas. Mais où est la classe de Nya? La classe de Ndoye? La classe de Nya? Voilà, donc ces deux, bon, je peux les appeler des jeunes, mais très talentueux. Voilà, Ndoye, en tout cas, moi, ils m'impressionnent. Ils sont très sérieux. Voilà, ils veulent aider le pays, ils veulent accompagner le pays. Et ça, ce n'est pas toujours donné, Madame la Directrice. Des gens qui acceptent de donner leur temps, leur énergie, leur connaissance et leur réseau, comme ça au Sénégal, en 2026, ça n'existe pas. Donc moi, c'est une occasion unique de les remercier, de les féliciter au nom de Sénégal Talent Campus et de l'Institut Impact pour le travail qui est en train d'être fait pour la formation des futurs cadres sénégalais. Je vous remercie pour ça. Donc tu vas parler pour Ndoye et pour toi. Et voilà. Assalamu alaikum et bonjour. Je suis très timide en termes de micro. Alors, je me présente. Moi, je suis très heureux d'être ici et remercier surtout Aboudou parce que c'était un rêve de voir ici au Sénégal les métiers techniques, scéniques, parce que ça n'existait pas. Et j'ai eu la chance de travailler en France, Stade de France, Bercy, et là où j'ai connu Anne, à Bercy. Et on se retrouve ici, il y a 20 ans, on se retrouve ici aujourd'hui. Parce que c'est un métier où j'ai remarqué en Afrique, on fait beaucoup de bricolage, énormément, et c'est l'un des métiers les plus dangereux. Donc, il fallait les poser avec des normes. Et le problème, c'était de trouver des élèves. Aujourd'hui, on les a ici, et on est très content d'amener notre savoir-faire pour que, ensemble avec Ayouf, qu'on puisse réussir et donner notre image de l'Afrique. Pas non seulement le Sénégal, mais l'Afrique. Donc, ensemble, nous, professeurs et élèves, donnons-nous la main ensemble et on va réussir pour le bonheur de l'Afrique. Et merci. Merci. Merci, Mouchenia. Donc, on va continuer un peu la cérémonie. Donc, comme vous voyez, ça va être en filigrane, en boucle comme ça, toute la présentation du travail de Ayouf. Je pense que Madame la Directrice va revenir en large sur ça. Donc, comme le temps est un peu limité, donc je vais proposer quand même, sous vos applaudissements, d'accueillir Madame Diaby, Directrice Générale de Ayouf, pour son mot de bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. C'est un peu ce que j'aime faire. Être en face des apprenants, être en face des personnes qui veulent partager ou savoir en fait comment est-ce qu'on a fait pour être là où on est aujourd'hui. Donc, généralement, dans mon programme à Abidjan, j'ai une fois dans le mois l'occasion de rencontrer soit des élèves ou des nouveaux entrepreneurs qui veulent entrer dans l'événementiel. Alors, j'ai rencontré M. Ba grâce à Lyoun et Anne. Alors, pour la petite histoire, on est créé au Sénégal, ça fait 3 ans. Et Ayouf existe depuis 18 ans maintenant, parce que cette vidéo date d'1 an. Donc, vous verrez qu'on n'a pas des vidéos restantes dedans, mais quand même, elles peuvent justifier pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Donc, on existe depuis 18 ans, on est dans l'événementiel. Et ce que je remarque, c'est que chez vous, ici, en fait, il n'y a pas de formation sur ce que nous, on fait. Voilà, donc je pense que peut-être à la fin de notre présentation, l'événementiel, c'est un tout, en fait. Ce n'est pas que la lumière et le son. Pour nous, en fait, la lumière et le son, en fait, viennent sous ce que nous, on crée. Donc, qui est un peu les tentes, que vous voyez un peu à l'image. Donc, on est une société qui existe, comme j'ai dit, depuis 18 ans. On est en Côte d'Ivoire, au Libéria et au Sénégal. Et on ouvrira bientôt en Centrafrique. Dans 1 mois, on sera en Centrafrique, c'est presque fait. Donc, on est sur des grands événements, comme la CAN, pour ne pas donner en fait tous les détails. Donc la CAN que vous avez pu voir en Côte d'Ivoire, c'est nous qui l'avons organisée sur tous nos sites. Donc on avait l'exclusivité en fait de l'organisation de la CAN. Donc là, je pense que c'est un peu... Non, ça c'est le ministère de la Défense. Bon, je pense que la vidéo n'est pas en train de... Donc ça c'est un événement en fait français qu'on fait avec le ministère de la Défense française qui s'appelle le Shield Africa. Donc c'est un événement sur la défense qui est très fermé. C'est que les ministères de défense des pays qui participent à cet événement. Ce n'est pas un événement ouvert en fait.
Alors, on a pu, dans notre cheminement, réaliser beaucoup d'événements. Pour résumer, dans la CAN, la francophonie, la COP 15, et on fait tous les événements en fait, avec des États. Dans le Libéria, comme je vous ai dit, on travaille avec la présidence, on a fait l'investiture du président Georges Weah, on a fait leurs événements pendant 7 ans, et communication et événements. En Côte d'Ivoire, on fait les événements du président de la République depuis 12 ans, et de la première dame chez nous. En Centrafrique, on a été invité aussi par le président de la République, mais tout ça, en fait, c'est fait parce qu'on a cette expérience-là qui est aujourd'hui visible. Donc, j'ai rencontré Alioune quand on a ouvert Dakar, et ce jour-là, dans mon bureau, j'avais des Français. Pour ne pas donner trop de détails en fait sur comment est-ce que je l'ai rencontré. Et puis je leur ai dit, mais j'ai reçu des CV, c'était des spécialistes en lumière et en son aussi, parce qu'on était en train de préparer justement l'appel d'offres des JO. Et puis j'ai dit, mais j'ai un CV que j'ai vu qui m'a un peu titillé un peu, je souhaiterais qu'on le rencontre ensemble. Et eux, ils étaient en train de partir à l'aéroport. Et donc on appelle Alioune pour voir en fait comment est-ce s'il était disponible pour être là tout de suite. Il a dit oui qu'il était disponible, je crois qu'on l'a reçu à 19h30. Donc, il est arrivé au bureau à 19h30 et puis j'ai dit, bon, je vous présente Alioune et je présente en fait mes visiteurs qui étaient là, qui sont des spécialistes et c'est une grosse entreprise en France d'ailleurs, qui est dans le son et la lumière. Et je demande à Alioune, que j'avais jamais vu, je dis, bon, je vous laisse vous présenter. Et puis, essayez de convaincre en fait les personnes qui sont en face de vous parce que s'ils me disent de vous embaucher, je vous embauche. S'ils me disent non, je ne vous embauche pas parce que ce n'est pas mon métier. Donc, à savoir que moi, je suis dans l'événementiel, mais je suis ingénieur marketing. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas. Voilà, j'ai cherché à comprendre. J'ai fait des formations après. Et puis, on est à ce niveau-là aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'Alioune s'est présenté. Il a convaincu en 5 minutes. Il lui a posé 2-3 questions. Il dit, ah non, non, il est trop bon, prends-le, ne le laisse pas partir. Mais vraiment comme ça. Il dit, non, il est trop bon, ne le laisse pas partir. Parce que je lui ai posé des questions là. Mais non, il a les réponses, garde-le. Et donc, on a demandé à Alioune de patienter un peu dans notre espace d'attente. Le temps que je parlais, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas dire devant le candidat, prends-le tout de suite, parce que je ne peux même pas changer d'avis. Et si ces conditions ne me conviennent pas? Il me dit, je ne sais pas quelles sont les conditions, mais il faut que tu le gardes. Parce qu'il est top, il a le niveau, et c'est quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose, en fait. Donc voilà comment Alioune rejoint l'équipe. Mais quand il rejoint l'équipe, on n'a ni son, ni vidéo, ni marché en face. Mais pour moi, en fait, c'est une compétence sénégalaise que je recrutais chez moi. Et en venant au Sénégal, on s'était dit qu'on n'allait pas en fait recruter, on n'allait pas faire venir en fait d'Ivoiriens au Sénégal. Et je pense qu'on a respecté notre parole jusque-là. Donc on a Aminata, Madame Doucouré qui est là, qui est notre directrice administrative, en fait, qui est la cheville ouvrière d'Ayouf. Et donc, qui est la clé de la porte chez nous. Elle peut le confirmer. On recrute que des Sénégalais. On veut travailler que avec des Sénégalais. Et je veux dire, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des experts à nous qui viennent nous accompagner dans le cadre des JO. Donc, ce n'est pas en fait des agents permanents, en fait. C'est des agents en fait, qui nous accompagnent surtout sur les Jeux. Et l'objectif, c'est de pouvoir laisser en fait, cet héritage-là qu'on a promis au Sénégal, qu'on a promis aussi à l'Afrique, en fait, de pouvoir former en fait, des jeunes qui pourront prendre la relève après nous. Donc, voilà pourquoi ils sont là. Et on s'est dit, quand on a vu M. Ba, c'est une belle opportunité en fait, de venir partager notre expérience avec vous pour que vous puissiez surtout comprendre que l'événementiel, ce n'est pas juste porter des bottes et des chasubles et être à l'extérieur. Et comme j'aime bien le dire, on peut être chic, surtout les femmes, chic, belle et faire de l'événementiel, mais de façon professionnelle. Et en résumé, l'événementiel, c'est une industrie. Voilà, l'événementiel, c'est une industrie. Et le niveau qu'on a, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus visibles, qui n'ont même pas ce niveau-là en termes de chiffre d'affaires. Je peux vous le dire. Et en Côte d'Ivoire, que dans notre département événementiel, on fait 7 milliards de francs CFA par an. Donc, pour que vous puissiez comprendre en fait, le niveau qu'on a en termes d'événementiel, mais ça a besoin qu'on soit structuré, qu'on soit formé, et que ça soit notre passion. Parce que si vous venez à l'événementiel parce que vous voulez juste avoir de l'argent, vous allez très vite abandonner. Donc, je préfère vous le dire, c'est... Ah ben, parfait. Donc, vraiment, il faut d'abord de la passion. Sinon, si c'est juste pour avoir de l'argent, comme souvent je dis aux personnes que j'ai en face de moi, si c'est pour ressembler à Mme Diaby, après, Mme Diaby, elle est bling-bling comme ça devant vous, mais pas derrière. Je pense que chacun d'eux peut vous dire un peu comment ça chauffe un peu au bureau. C'est vraiment juste une façade, mais il faut vraiment du boulot, il faut un engagement et puis beaucoup de sérieux. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire plus ou moins. On va vous laisser peut-être regarder un peu les vidéos. Donc, en termes d'événementiel, on se positionne en fait comme leader en fait, dans l'architecture éphémère en Afrique de l'Ouest. Et là, on va aller beaucoup plus loin avec le Sénégal. Donc, on a eu la chance de remporter l'appel d'offres parce que ça a été un appel d'offres. Souvent, c'est bien de le dire parce que les gens ont l'impression que c'est parce qu'on a peut-être de l'expérience qu'on nous a appelés pour organiser les Jeux. Pas du tout. On a là un appel d'offres avec des gros.
de l'industrie, comme on dit, mais Dieu merci, on a pu remporter parce qu'on avait un dossier solide et un dossier correct. Et cet appel d'offres, c'est un appel d'offres qui s'est fait entre le Sénégal et la France. Donc, ce n'est pas un appel d'offres qui s'est fait entre quatre murs, entre que des Sénégalais, pour dire non, comme c'est une Africaine, on lui donne le marché. Mais tout ça, en fait, pour que vous puissiez comprendre qu'on est Africain, on est intelligent, on peut le faire. C'est surtout ça. Et surtout, ne pas avoir peur. Et moi, j'aime bien dire souvent, il faut que votre rêve, en fait, vous fasse peur. Parce que quand ton rêve ne te fait pas peur, tu rentres chez toi, tu dors. Voilà, alors que quand tu as un rêve en fait qui dépasse en fait tes attentes, tu rentres chez toi, tu ne dors pas. Voilà, donc si vous rentrez chez vous tranquillement, vous dormez et le matin vous prenez votre sac pour aller à l'école, non, c'est que vous êtes très loin en fait de vos objectifs, surtout dans l'événementiel, parce que c'est exactement comme la mode. Ça va très vite, il y a de nouvelles choses tous les jours, que ce soit en son, que ce soit en chapiteau. Donc chaque jour, il y a une amélioration dans les outils surtout. Et pendant que vous avez un chapiteau, on vous dit, ben ça n'existe plus, on ne le montre plus de cette façon, on le montre d'une autre façon. Donc là, en fait, on fait pratiquement tous les salons que vous pouvez imaginer en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on a des partenariats en fait, avec tous les espaces de gestion dans différents pays où c'est nous qui organisons systématiquement les événements. Donc tout ce que vous voyez là, c'est le matériel d'Ayouf. On ne fait pas de la sous-location chez nous. Je pense que ceux qui sont là, on a pu leur démontrer qu'en fait, on est dans ce mood-là. On est arrivé au Sénégal, ce qu'on n'a pas, on l'achète, on ne sous-traite pas. Et ben, par contre, on veut employer des Sénégalais. Parce que quand on dit qu'on ne sous-traite pas, on veut avoir la maîtrise et s'assurer à 100% qu'on pourra en fait répondre aux attentes du client. Parce que malheureusement, dans la sous-traitance, le problème qu'il y a, c'est que souvent, vous discutez tout, vous signez tout, et celui qui est en face, quand il n'a pas votre rigueur, en fait, vous n'arrivez pas en fait, à exercer exactement ce que le client vous demande. Donc nous, on a essayé de réduire au maximum le risque de ne pas pouvoir en fait, exécuter des choses dans le temps. Donc on décide d'investir, mais d'avoir des compétences sénégalaises. Donc je disais à M. Ba que c'est incroyable, mais je pensais à faire une école événementielle parce que je n'avais jamais entendu parler d'une école événementielle en Afrique. Donc, quand il est venu me rencontrer, j'en avais parlé avec Alune aussi. Donc, je pense que c'est tout ça qui ont fait que finalement, les synergies se sont très vite créées. Quand il est venu, j'ai dit, c'est un de mes rêves. Nous, on veut faire le partenariat avec l'école. On va accompagner l'école. On va embaucher des étudiants de l'école, même si le COJOJ, même si les JOJ se passent, parce qu'on est sénégalais, l'entreprise existe et elle va continuer d'exister. Donc, pour nous, ça sera une porte ouverte, en fait, pour qu'il y ait des va-et-vient entre l'école et Ayouf Sénégal. Pourquoi pas même Ayouf Abidjan? Parce que je disais justement à Mme Doucouré qu'il y a une petite différence entre nos collaborateurs sénégalais et nos collaborateurs à Abidjan, qui jouent un peu les Français de temps en temps. Comme on dit, c'est une anecdote chez nous, quand on dit que quelqu'un veut faire un peu trop de chichi, on dit qu'il veut jouer les Français. Donc en Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup plus axés sur moi, je ne montre qu'un chapiteau, je ne montre pas autre chose. Et avec Alune, on a découvert que nos collaborateurs locaux, ils montent les chapiteaux, ils sont électriciens, ils sont vélomiers. Donc, quand je les rencontre pour la première fois, quand j'arrive à Abidjan, je dis, mais à partir d'aujourd'hui, on n'a plus de vélomiers, on n'a plus d'électriciens. Ramenez-moi des gens qu'on va former parce qu'en une personne, on a 3 emplois. Vous voyez, donc ça, c'est un peu déjà la différence entre nos collaborateurs du Sénégal et d'Abidjan. Et d'ailleurs, on se disait, pourquoi ne pas recruter et repartir à Abidjan? Parce qu'on est en pleine expansion à Abidjan, on est pratiquement débordé avec tout ce qu'on fait. Donc voilà un peu, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir à Youf et vous allez avoir plutôt Mme Doucouré très souvent, parce que moi, je ne suis pas sur place. Mais ça a été un plaisir de venir ici. Et puis, merci à M. Ba pour tous ces sacrifices-là, parce qu'il faut quand même commencer quelque chose. Et moi, je ne savais même pas que ça existait. Et je lui ai proposé de venir le voir. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. On pourra vous accompagner sur beaucoup de choses, voir nos partenaires pour intervenir chez vous aussi. Et puis, ainsi de suite. Et puis, bon, surtout la visibilité. Je pense que vous êtes jeunes. Tout est connecté aujourd'hui. Il faut que vous parlez de votre école. Parce qu'on n'a jamais entendu parler. Et je pense que c'est quand on parle et quand on communique en fait sur ce qu'on a, qu'on peut avoir des accompagnements. Mais il ne faut pas juste avoir ça dans votre téléphone, juste faire un snap et puis montrer juste dans son statut. Non, il faut faire de vraies communications sur votre école, parler de votre école. Et même par ça, on peut vous embaucher. Donc vraiment, il faut que vous soyez des ambassadeurs de votre école pour qu'au moins le sacrifice de M. Ba et voilà, de M. Nyan soit reconnu. Parce que je lui ai dit, il a fait beaucoup, lui il a fait beaucoup, avec Anne qui vient aussi et tous les autres professeurs et le ministère. Mais on ne sait pas. On ne connaît pas les sacrifices qui sont faits. Alors qu'il y a plein de choses ici. Et je pense qu'on peut mieux loger l'école, on peut créer d'autres choses. Bon, en fait, il faut beaucoup mieux. Et je pense que c'est ensemble qu'on pourra le faire. Donc, je vous remercie. Ça a été un plaisir d'être avec vous et puis de partager ce petit moment-là. Donc, on vous laisse regarder peut-être notre petite vidéo. Merci. Merci, Madame la Directrice. Des applaudissements encore pour Madame la Directrice. Voilà. Donc, on va laisser la vidéo tourner. Mais peut-être 2-3 commentaires, peut-être avec nous. Bon, en tout cas, de toute façon, pour des questions pratico-pratiques, vous l'avez entendu, nous, on a voulu que cet échange, ce dialogue soit direct. Oui, allez-y. Alors, ce que je voulais, c'était qu'on laisse en fait mes collaborateurs se présenter.
et que chacun puisse dire en fait sa fonction pour qu'on puisse comprendre en fait comment est-ce qu'on a cette grande équipe là qui nous accompagne pour les JOJ. Merci. On va démarrer par donc l'équipe bleue. Voilà. Bonjour à tous. Je me nomme Bristoy Alain. Je suis ingénieur électricien au sein de AYOUF Sénégal. Bonjour à tous, Gauthier Assi, chargé de communication AYOUF Abidjan. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Judéo et je serai donc responsable de site sur la Corniche. À la place du souvenir. Voilà, c'est ça. Non, après, ceux qui sont devant, comme ça après on continue. Bonjour, je me nomme Lamine, le coureur de AYOUF Sénégal. Merci Lamine. Alors, Agnès, c'est ça. Bonsoir, moi c'est Agnès, responsable logistique à AYOUF Sénégal. Next. Yes. Bonjour à tous, moi c'est Mathilde, je suis chargée de projet chez AYOUF Sénégal pour la partie JOJ. Donc, il faut la reconnaître, hein. Yes, I. Bonjour à tous, je suis Laura Bignon et je suis PMO. Donc en fait, je suis en charge de toute la partie planning pour le projet JOJ ici à Dakar. Ici, c'est des techniciens. PMO, c'est quoi? Oui, alors c'est pour ça que j'ai précisé, l'acronyme c'est pour Project Manager Officer. Et donc en fait, très clairement, c'est facile. Je fais en sorte que tout ce qu'on doit livrer, on le livre sur le bon site et dans les temps, en lien avec notamment l'équipe logistique. C'est plus clair. Brission, voilà. Merci. Merci Mathilde, hein, c'est ça. Laura, voilà, Mathilde, voilà. Landry Kosonou en charge des opérations et de la logistique. Principalement, je suis en charge de pouvoir coordonner, planifier et réaliser la mise en œuvre des différents sites en rapport avec ma collaboratrice Agnès. Merci. Merci. Et basketteur à ses heures perdues ou bien? Salam alaikum tout le monde. Moi c'est Benoît Lery et je suis responsable général des sites, donc je coordonne les différents managers qu'on va avoir sur tous les sites de compétition pendant les JOJ. Voilà. Merci. Alors, madame, on vous accueille avec beaucoup de plaisir. Bonjour à tous, moi c'est Koulibaly Soro Mariam, je suis ingénieur en génie civil à AYOUF Côte d'Ivoire. Mais il y aura un débat après, hein? Parce que les Sénégalais, ils ne peuvent pas comprendre un Ivoirien quand il se présente, il donne le nom de famille d'abord, et pas le. Ici, c'est l'inverse toujours. Et ça, quand on entend, même Gbagbo Laurent, Ouattara, et ça, dans l'imaginaire des Sénégalais, ils sont perdus. Alors, c'est le prénom qui commence ou le nom de famille? Le prénom. Bonsoir à tous, je suis Mornondé Maeva, je suis architecte à AYOUF Sénégal. On a une formatrice lumière aussi qui n'est pas là, qui s'appelle Maïva, à Sénégal Talent Camp et à Impact. Bon, je pense que je peux vous laisser là-bas, comme ça vous êtes en face de la caméra, c'est plus facile. Voilà. Vous êtes la star, vous êtes devant la caméra. Bonsoir à tous, je suis Marie Hartmann, je suis contract manager, donc ça veut dire que je protège les intérêts juridiques et financiers de AYOUF dans le contrat avec le COJOJ, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques, dans le cadre du programme JOJ. Bonsoir à tous, je m'appelle Rama Diallo, je suis QHSE, donc je m'occupe de vous pour ne pas que vous tombiez, que vous mouriez. Bonsoir, je m'appelle Ndeye Ante Diagne, Madame Kone, je suis comptable chez AYOUF. Bonsoir à tous, je m'appelle Mohamed Diagne, je suis architecte comme Maëva et on connaît tous le métier d'architecte et tout. C'est très ennuyeux, c'est très truc. Voilà.
Il faut pas dire ça. Bonjour à tous, moi je m'appelle Galag Lanuzel, je suis directeur des opérations pour l'opération Cojoge pour Ayouf. Alors bonjour à tous, moi c'est Ali Ndoye, responsable technique et opérationnel de Ayouf Sénégal. Alors mon rôle dans ce projet, c'est de coordonner tout ce qui est la partie ingénierie et d'être un support transversal pour tous les autres domaines d'activité. Donc je suis peut-être l'homme qui va parler avec tout le monde et qui va essayer de tout faire. Voilà. Bonjour, moi c'est Anne Seriège, on se connaît déjà. Donc je suis experte en lumière, comme vous le saviez, en rigging, comme vous le saviez, et pour Ayouf, dans le cadre des JOJ, et je suis également la directrice technique chez Ayouf pour les JOJ. Bonjour à tous, moi c'est Aminata Doucouré, je suis la directrice administrative de Ayouf Sénégal. Donc je coordonne tout ce que vous voyez. Je fais que tout marche en amont et en aval. Donc merci beaucoup. Merci Aminata. Alors, donc on va continuer rapidement. Voilà, ça ne va pas durer, il reste quart d'heure, ça va aller. Donc, pour les apprenants qui sont déplacés, Madame la directrice, il faut savoir qu'il y a beaucoup de profils très différents. Il y a des gens qui ont une expérience de terrain de 10 ans, de 15 ans en installation scénique avant même que l'école existe. Il y a d'autres profils qui étaient là avec nous, qui ont terminé, qui commencent à avoir du boulot. Ils ne sont même plus là. On a des jeunes qui sont même en France, qui vont rentrer là pour les JO aussi, surtout en lumière. On avait un jeune stagiaire à Bordeaux, comment s'appelle le centre Rocher de Palmer. Rocher de Palmer. C'est un centre en plein au cœur de Bordeaux. Il dépend de la ville. Donc on avait aussi Marie, voilà, qui était au théâtre de Corbeil, à Grand Paris Sud, qui a fait 8 mois là-bas en lumière. Donc il y a de l'expertise locale aussi, pour vous rassurer un peu. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est des métiers, il faut toujours progressivement apprendre, ça finit jamais. Donc être à côté de Anne, de Nian et des ingénieurs, architectes, ça va être très très important pour les jeunes. Parce que quand même la connaissance, voilà, ça n'arrête jamais. Il faut continuer à travailler, à s'inspirer, etc. Donc pour nous, avant de revenir sur Ayouf, pour rassurer les jeunes aussi, que nous sommes en sous-effectif. Je parle dans le cadre général. Les demandes qu'on reçoit ici, nous sommes en sous-effectif. On ne pourra pas, nous, au niveau des 2 écoles, offrir, tu vois, des places. On ne peut pas. Moi, tous les jours, je reçois des emails. Voilà, tout le monde nous sollicite. Actuellement, le COJOS, là, sur la table, on a 16 demandes du COJOS. 16 sur 4 métiers. 4 vidéos, 4 régisseurs de spectacle, 4 sons, 4 lumières pour place du souvenir. Et Sali aussi, et le tour de l'œuf. Voilà. Donc tous les jours, on reçoit. Mais nous, on s'est dit que tellement le contact était bien établi avec Ayouf, voilà, on va aller avec Ayouf. Parce que c'est important, le sérieux est là, la rigueur est là, on va continuer avec Ayouf. Voilà. Donc, avant que les gens sortent d'ici pour dire « ouais, mais pourquoi on était à la réunion, on n'a rien compris, etc. » Comme Madame la directrice l'a dit, Ayouf a gagné des marchés. Ayouf va travailler avec des Sénégalais. Ayouf a envie de travailler avec les 2 écoles, avec vous les apprenants. Maintenant, ce n'est pas que c'est un contrat gagné sur le terrain. Il faut aussi que nous sommes à la hauteur. C'est très important. On va nous confier un travail que vous ne savez pas faire. Nous, on ne va pas prendre cette responsabilité en tant que coordonnateur de l'école. Il faut que ça soit du sérieux. Quand on vous dit 10 heures, c'est 10 heures. 15 heures, c'est 15 heures. Le casque, l'EPI, c'est obligatoire. Ça, c'est des détails. On a déjà réglé ça. Maintenant, avec les discussions que j'ai eues avec Madame la directrice Ndoye, pour le moment, on va aller, je pense, sur tout ce qui est montage des tribunes, équipements scéniques, etc. et la lumière. Et on va gérer le COJOS sur les registres de spectacles, etc. Mais ce que j'ai entendu sur les présentations de vos équipes aussi, naturellement, on aura peut-être besoin de quelques registres de prod aussi, parce qu'il y a trop de production, voilà, c'est jamais fini avec le COJOS. Moi, pour la petite histoire, j'ai été avec eux pendant 3 ans. Donc je connais très bien la machine, comment ça fonctionne. Je connais par cœur le projet, voilà, j'ai fait les tests. Parce qu'il y avait la Covid, le gouvernement a décidé avec le CIE de reporter 4 ans. Pendant ces 4 ans, nous, on a géré les 3 ans pour créer Dakar en jeu, pour faire. Donc, on connaît très bien comment ça fonctionne. Je pense que les 2 tiers ont déjà travaillé au JO. Les gens qui ont eu la chance de travailler Dakar en jeu, levez la main. Dakar en jeu, une fois, voilà, au moins. Voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un nouveau sujet pour eux. Ils connaissent déjà. Maintenant, il faut le structurer davantage, il faut bien l'organiser parce que le plus important, c'est qu'une entreprise africaine a gagné un marché, a confié ça aussi à des Sénégalais et à l'arrivée, ils ont été les meilleurs sur tous les sites. Pour nous, c'est le plus important. Donc, je pense qu'on va continuer les discussions avec Madame la directrice et Madame Aminata Doucouré, voilà, pour voir comment on va organiser tout ça. Mais toutes les chances sont là possibles. Donc, les portes sont ouvertes. C'est à nous de jouer le jeu avec Ayouf
pour au moins permettre aux jeunes d'avoir un premier contact avec le monde professionnel, d'être sous la direction artistique, technique quand même de Anne Serrier. Ça n'arrive pas tous les jours. Elle a été très modeste. Il faut aller sur LinkedIn, regarder son profil. Elle écrit sur une des plus grandes revues en France. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et voilà, c'est comme une flèche. Voilà. C'est la meilleure. She's the best. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, pour moi, il faut en profiter. Il faut être à ses côtés. Il faut toujours apprendre à côté des maîtres. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas oublié d'éteindre les téléphones aussi. Voilà. Tu as compris. Voilà. Donc, les gars, c'est comme ça. Donc, c'est une première prise de contact. Et on remercie tout le monde d'avoir fait le déplacement. Donc, avant que les gens sortent pour dire qu'ils ne comprennent pas, c'est tous les jours, on a une panoplie de demandes qui est là. On donne par des lots, mais on va toujours commencer par Ayouf. Et maintenant, si Ayouf est bien servi, très bien servi, le reste, on va voir comment gérer ça. Mais il y a de la place pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde va être dans le dispositif. Que ce soit avec Ayouf, que ce soit avec le COJO, que ce soit avec Helcom Bass ou avec d'autres. Voilà, il y a aussi Dimension pour la cérémonie d'ouverture et de clôture. Voilà, ça, c'est une autre réunion qu'on va faire exactement la même chose. Heureusement qu'ils ne sont pas dans des sites concurrentiels. Donc c'est bon, cérémonie d'ouverture et cérémonie de clôture. On va gérer avec Dimension. Affinité avec eux, on les connaît très bien. Donc on va continuer, on va faire Dimension, COJO, Ayouf. Mais je le répète, Ayouf numéro 1, Ayouf numéro 2, Ayouf numéro 3. Voilà, donc... Ah, quelqu'un n'est pas d'accord? Guissé, tu n'es pas d'accord? J'entends pas, tu n'es pas d'accord? Ah, voilà. Donc, ce que je propose, Madame la Directrice, c'est de prendre 3 questions. Voilà, je vais prendre 4 questions, 2 garçons, 2 filles, ou 2 hommes, 2 femmes, comme vous voulez. Voilà, parité, voilà. Alors, il faut d'abord de la passion pour le métier ou le sujet que vous allez choisir, en fait, en tant qu'entrepreneur. Alors, moi, je suis ingénieur marketing. J'ai commencé en 2008 en tant que promoteur immobilier. Bon, on n'a pas eu le temps de visualiser toute notre vidéo. Sinon, j'ai 6 entreprises. Donc, Ayouf, en fait, ce n'est qu'un département dans la partie immobilière. Sinon, on est promoteur immobilier à la base. Donc, tout ce qui était de la construction, tout ce qui était de la déco, c'est quelque chose que j'adorais. Donc, quand j'ai fini mes études, évidemment, je voulais devenir architecte. Donc, quand je finis, je commence d'abord mes stages en fait, dans un cabinet d'architecture. Je suis attirée par la déco, mais pas la déco de maison. Je trouvais qu'en fait, tout ce qu'on voyait à l'extérieur, en fait, je ne voulais pas de la déco maison, mais de la déco à l'extérieur. Donc, je commence à être attirée un peu par tout ce qui est cérémonie. Je commence à critiquer un peu les chaises. En fait, j'ai quelque chose, en fait, que je veux faire, mais dans la construction et dans la déco. Voilà. Donc, déjà, j'avais nourri ce que je voulais, mais je ne voulais pas l'architecture standard. Je commence à développer la promotion immobilière, ça marche bien. On fait un département aménagement. Donc, vous allez voir, par exemple, qu'on a une société qui est Caracol, qui a une licence américaine, qui est dans tout ce qui est mobilier. Donc, on a des showrooms en fait, de mobilier pour l'aménagement. Donc, je développe ça. Je commence à être rassasiée un peu de ce que je voulais. Et encore, je veux un peu plus. Donc, je vais une fois en France visiter un salon. Et puis, je tombe sur des chapiteaux. Je me dis, mais ça ressemble à de la construction. Et donc, c'est comme ça qu'on tire en fait le mot architecture éphémère chez nous. C'est cette appellation qu'on a sur les chapiteaux. Donc, pour moi, en fait, c'est de la construction, c'est de la déco et c'est de l'architecture. Donc, c'est quelque chose que j'aime et que je veux développer. Et je veux être en fait, je veux avoir de l'exclusivité. Moi, c'est surtout ça. Donc, ça fait partie en fait de notre stratégie. Nous, on veut avoir de l'exclusivité tous les jours. Même quand la demande n'est pas là. Je pense que mes collaborateurs d'Abien peuvent vous le dire. Souvent, quand on est en train de parler d'investissement, ils se disent, mais elle va mettre ça où? Qui peut louer ça? Et chaque fois qu'ils disent ça, quand j'entends ça, je dis, mais donc ça veut dire que c'est ce qu'il faut. Parce que je suis convaincue que quand on va venir avec les gens, donc il faut avoir le goût du risque. Si vous n'aimez pas le risque, ne rentrez pas en entrepreneuriat parce que vous allez copier ce que les autres ont déjà fait. Donc le goût du risque, la passion et la résilience. Parce que si vous n'avez pas la résilience, au moins de secousses, comme on en a tous les jours à Ayouf, vous allez claquer la porte en fait. Donc ce sont ces 3-là. Passion, résilience et voilà. Voilà. Deuxième question ici à droite. Allez-y, Omar. Bonsoir, je m'appelle Omar Fall. Bon, ma question est, est-ce que Ayouf aspire à s'implanter au Sénégal carrément? Après, est-ce que Ayouf va proposer aux élèves, après les JOJ,
Voilà, merci. Là où se trouvent nos bureaux, on les a achetés il y a 5 ans. Comme je vous parlais de vision, en fait, parce que dans l'entrepreneuriat, il faut avoir de la vision. Donc, il y a 5 ans qu'on a voulu s'installer au Sénégal. On a fait des va-et-vient et on s'est dit, bon, il faut qu'on s'installe au Sénégal. Donc, là où se trouvent nos bureaux, on les a achetés. On n'est pas locataire. Donc, ça veut dire qu'on est au Sénégal. Le Sénégal fait partie, en fait, de notre cœur aujourd'hui. Et en plus, ceux qui sont embauchés sont en CDI. Ils ne sont pas en CDD. Et nous, on n'est pas là pour les JO. Les JO sont venus nous trouver. Donc, on va finir avec les JO et on va continuer notre chemin au Sénégal. Merci beaucoup, Madame la Directrice. C'est très clair la réponse. Donc, on va donner la parole à une régisseur lumière, photographe, qui vient fraîchement d'Abidjan aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là-bas. Tu vas nous raconter aussi. Alors, la parole est à Khady Kébé. Merci. Salam alaikum tout le monde. Moi, c'est Khady Kébé. Comme M. Amoud a déjà fait ma présentation, je suis photographe, régisseur lumière. Donc, on va bientôt passer nos examens. Et on est ravis d'être ici, à MCU. Comme beaucoup de jeunes comme nous le disent, on n'a pas l'habitude souvent de faire des formations comme celle-là ou de le connaître. Parce qu'avant, on ne connaissait pas ce que c'était la lumière, la réduction et tout ça. Et vraiment, merci beaucoup et applaudissez au moins notre directeur. Tout le temps, on est en train de se chamailler parce qu'il me dit, et souvent c'est pour notre bien à nous, parce qu'apprendre est la meilleure des choses à faire, qu'importe l'âge qu'on a et tout. Donc je viens d'Abidjan, comme il a dit, parce que j'étais là-bas pour une cérémonie que je devais couvrir en tant que photographe. C'était un mariage de 3 jours, donc je devais photographier l'événement du début à la fin. Donc voilà, parfois je pars pour faire des événements et après je reviens faire mes cours. Et aussi, c'est ça l'avantage ici, on peut faire ce qu'on aime et en même temps aussi faire nos cours en même temps. Et pour ça aussi, merci beaucoup à Amadou Falba et Paul pour cette compréhension. Ma question est, à Ayouf, est-ce que généralement vous prenez en question tout ce qui est logistique par rapport aux régies lumière et aussi en tant que femme, parce que c'est généralement, on dit qu'ici au Sénégal, c'est un peu compliqué de faire ce genre de métier en tant que femme. Et comment vous avez géré toutes ces choses-là? Voilà, c'est ça ma question. En fait, pour être plus clair, vous êtes fan de la directrice. Comment elle a très fait pour y arriver? Très fan même. Je suis très fan de vous, merci. Bon, déjà, je pense qu'on va donner encore 2 questions, mais à 2 femmes après. Moi, je suis déjà contente. Parce que je crois que quand je l'ai rencontrée, je lui disais plus ou moins que je suis assez féministe. Et j'adore en fait les défis. J'adore les défis. Quand on me dit ça va pas marcher, je pense qu'Aminata peut témoigner. Quand on me dit c'est trop grave, je dis mais il n'y a rien du tout. On me dit ah non c'est le feu, je dis mais il n'y a rien du tout, il n'y aura rien, il ne va rien se passer en fait. Donc il faut de la hargne en fait. Et pour moi en fait le métier que vous faites, c'est même un sou dans ce que nous on fait en général. Parce que par contre à Abidjan, on a des écrans, on a de la lumière. Nous, vous verrez par exemple dans nos images, en fait, tout ce que vous voyez comme écran et son, mais ça, ce n'est pas ma passion, moi. Mais ça fait partie, en fait, de notre entreprise. Donc là où j'aime bien, c'est les chapiteaux. Voilà, donc ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas parler du son, je ne sais pas parler des écrans, c'est vraiment pas mon métier. Voilà. Mais déjà, moi, je pense qu'on a trouvé une photographe, ça se dit, non? Ben, qui va couvrir, en fait, notre événement. Parce que j'en parlais avec mon fils qui est venu avec nous, là, qui a l'appareil photo, que je connais depuis des années. Donc, je pense qu'on a trouvé une deuxième personne qui va l'accompagner. Parce qu'on veut bien documenter. On veut vraiment documenter, en fait, ce qui va se faire au Sénégal. Parce que c'est une première qu'une entreprise africaine rentre dans les jeux et ait cette part qu'on a. Il faut en être fier, en fait. Et ça, je veux dire, nous, il reste juste qu'on l'écrit sur notre front, quoi. On va faire les JO, on a le lot 1, on a le lot 2, mais vraiment, c'est une fierté pour nous. Donc, je veux dire, déjà, vous aurez du travail chez nous, parce que comme M. Ba a dit, voilà, donc ça, c'est tout de suite. Mais en tant que femme, il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite. Et moi, chaque fois que je participe soit à une conférence ou une prise de parole, j'ai dit ne mettez pas le mot on va recevoir Madame Diaby, la femme qui. Non. On est des hommes. Avec grand H. On sait tout faire. On sait tout faire. Mais moi, je suis Je sais qu'au Sénégal, ici, c'est pas très évident de dire ça, mais comme on n'est pas très nombreux, on est dans une salle fermée, on va se le permettre. Elle a compris. Donc, pour vous dire qu'en fait, il ne faut pas se poser des limites. Il n'y a aucune limite. Prenez la parole là où il faut. Allez là où il faut. Il n'y a pas à dire que je suis une femme. Et moi, je pense que ça a beaucoup joué. Quand nous, on rentrait dans l'événementiel, les gens trouvaient que c'était un métier d'homme. Déjà, la construction, c'est un métier d'homme. L'événementiel, c'est un métier d'homme. Mais il n'y a pas de limite. Donc, vraiment, vous pouvez compter sur nous. On va vous soutenir. Vous serez chez nous. Je pense qu'on va partager beaucoup plus d'expérience parce qu'on aura le temps de se côtoyer et puis d'échanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la directrice. Oui, Nia, tu veux ajouter quelque chose? En fait, ce que je voulais rajouter, c'est que Anne, que vous voyez ici, quand elle est arrivée à Bercy, on était là, nous tous, à se dire, bon, je travaille à Bercy, hein, comme vous savez, j'ai fait, voilà. OK. Alors, c'était dans un concert de Carlos Santana, je ne sais pas. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? C'était la première femme. Elle est arrivée en jean, mais entre parenthèses. En fait, il n'y avait pas de femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, on voit Anne qui s'habille, harnais, chaussures de sécurité, et elle était à 24 mètres là-haut, en train d'accrocher les ponts et lumières. Donc, ça a été une fierté. Et c'était la surprise totale dans toute la France. Le lendemain, tout le monde en parlait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très possible avec les femmes. Voilà. C'était ça, l'anecdote. Yes. Yes. Adia, tu veux... Mais c'est pas un combat de féministes, hein? Ah non. Ouais, là, quand même. On vous aime bien, mais... Loin de moi, mais je rejoins Madame Diaby sur une chose, c'est qu'on n'est pas des femmes, on est des hommes avec grand H. Alors moi, j'entreprends dans l'agriculture, c'est encore pire que je crois dans ce que vous êtes, parce que déjà quand tu viens jeune, femme, dans un village, pour dire que tu fais de l'agriculture, déjà la première porte que tu te prends, c'est les vieux qui vont te regarder avec des yeux, qu'est-ce que tu fous là? Alors, juste pour appuyer ce qu'elle dit, tant qu'on a la passion, je crois qu'on peut tout faire. Il faut d'abord la passion de ce qu'on fait et donner le sérieux et accepter d'apprendre, parce que c'est là où on est aussi, d'apprendre par soi-même, d'apprendre à côté de ceux qui savent, mais surtout d'apprendre par l'écoute et par le regard. Voilà, ce que vous voyez, etc. Essayez de dépasser ses limites. Juste pour permettre cette parenthèse. Moi, j'avais une question pour l'équipe de Ayouf, comme j'ai présenté tout à l'heure. Nous, au ministère, on a un réseau de centres de formation professionnelle dans les métiers de mobilité, à savoir avec le centre professionnel métier portuaire, qui forme sur tous les métiers de la logistique. On a aussi un autre centre dans les ICC qui est dans l'audiovisuel, avec Courtrajmé, qui est en train de former des jeunes en opérateurs prise de son et prise d'image. On a fait le lancement de l'activité le mardi passé, mais ils ont commencé depuis 3 mois. C'est comment, là, aujourd'hui, en termes de besoins, parce que je vois beaucoup de profils, il y a aussi des métiers de BTP et autres, hein, avec le centre Diamniadio et même. Comment peut-être faire le lien avec ces centres si le besoin est là, parce que c'est des jeunes qui sont formés avec des certificats professionnels de spécialité, avec une formation en rigueur, mais qui rentrent dans le projet RECFIM ICC que je coordonne une partie au ministère, de voir comment insérer ces jeunes-là dans le dispositif que vous avez, parce qu'il y aura toujours besoin de main-d'œuvre et aussi de personnes formées. Peut-être continuer les discussions après, mais c'est une perche que je lance peut-être à Madame Aminata, peut-être qui est là sur place. Aminata, voilà. D'abord, bonjour à tous. On est content de vous accueillir ici. D'abord, je voulais vous poser une question sur comment ça se passe sur les installations de manière technique là-bas avec les femmes. Parce que d'habitude, on nous dit toujours qu'on ne doit pas monter, on nous dit que le métier est risqué.
et que Anne, c'est pour, vous pouvez vous partager la question les deux. Alors, je pense qu'on a répondu encore, c'est la même réponse. Ne vous posez pas de limites. Celui qui vous dit de ne pas monter, vous le laissez au sol et vous montez. En fait, c'est la meilleure réponse. Il faut juste être dans vos tenues de sécurité. Et puis quand il est en train de vous dire non, ne montez pas, mais le temps qu'ils disent ne montez pas, vous êtes au 5e. C'est la seule réponse. Voilà, donc c'est vous-même qui vous posez des limites. Et puis bon, quand ils vous regardent, bon, après, je profite aussi pour nos sœurs qui se voilent, parce que moi je me voile. Mais il faut quand même aussi faire attention aux tenues quand on veut aller en hauteur. Ça, c'est très important. C'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément en public. Mais bon, comme on est entre nous encore, on ne va pas aller plus loin qu'ici. Il faut que vous fassiez attention. En fait, si vous voulez faire des métiers comme ce que vous voulez faire là et que vous voulez prospérer, il faut que vous vous habillez en fonction. Voilà, c'est-à-dire on peut être fermé totalement et puis pouvoir monter sur une échelle, aller à 10 mètres, quoi. Mais quand le monsieur, il vous voit arriver dans le hijab, avec un voile qui arrive à la hanche, il s'est dit, ben, en montant, le pied va prendre le voile. Donc, il commence par se dire, ah, attention, ou bien même quand vous êtes dans une grande jupe, ça ne marche pas. Donc, il faut faire attention parce que je sais qu'on a des parents, en fait, qui interdisent aux femmes de porter des pantalons. Alors que quand on choisit ces métiers-là, ben, il faut qu'on s'adapte. Pour moi, l'essentiel, en fait, c'est de ne pas être ouverte, c'est d'être fermée et puis d'être chic. La pauvre, moi, je me voile, mais ça va, quoi. Donc, essayez de faire ça. Et je pense que c'est ce qu'ils regardent souvent et ils ont peur plus pour vous en réalité. Je pense qu'ils ne vous empêchent pas, mais c'est une peur en fait qu'ils ont quand ils vous voient. Parce que si vous êtes en jupe, avec des ballerines, avec un voile à linge, comme je dis, en prenant l'échelle, il va dire « Ah, mais attention, hein, tu vas tomber. » Mais quand il vous voit arriver dans un pantalon, un t-shirt, même si c'est en manche longue, avec un chasuble et un casque, avec la chaussure de sécurité, je vous jure qu'en face, s'il y a 10 personnes qui allaient dire ne montez pas, il y aura peut-être une personne qui va dire mais est-ce qu'elle peut monter même? C'est de cette façon-là qu'il va dire. Merci beaucoup. Voilà. Il va plus te dire mais est-ce qu'elle peut monter même? Mais il dira pas non, ne monte pas, c'est pas la même chose. Donc vraiment, poussez vos limites, voilà. Ne vous cachez pas derrière les choses. C'est des métiers que vous avez choisis et c'est des métiers qui nécessitent en fait toutes ces accommodations-là. Yeah. Voilà, j'ai fait 2 garçons, 2 filles. Maintenant, je voulais d'abord, Madame la Directrice, remercier un de nos apprenants, quand même, qui a mobilisé la télévision publique. Mais c'est un des élèves de Alune qui fait écran LED. Il est là derrière. Applaudissements pour lui. Voilà. Donc, on va s'organiser. On va s'organiser pour la fin. Les gars, il faut écouter attentivement. On a créé la plateforme Google Form avec Recrutech. Si vous n'êtes pas sur la plateforme, on ne pourra rien faire. Donc, on a 80 inscrits pour le moment. Continuez à vous inscrire, que vous soyez dans le son, lumière, rigging, écran, etc. Tout le monde. C'est plus facile pour nous quand on a les contacts avec les entreprises de pouvoir faire les dispatching. C'est plus simple. Donc là, on va s'organiser pour la fin. On va d'abord aller au gazon par groupe, faire des photos avec la directrice et l'équipe de Ayouf. Et après, Madame la directrice générale aussi nous a offert un cocktail parce qu'elle s'est dit qu'il y a beaucoup de Sérères à Sénégal Talent Campus et à Ayouf. Voilà, donc ne serait-ce que ça, des applaudissements encore pour elle. Voilà. Donc, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all
all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds.